Voici les éléments essentiels à savoir sur l'image. Donc, l'image devrait prendre la grande partie de votre outil promotionnel, que ce soit une photo ou une image comme style dessin, parce qu'on veut que l'image parle au public cible euh, en premier, donc accroche la personne pour qu'il ait envie ensuite de lire. Donc, si on regarde une photo en tant que telle, il y a certains éléments importants à savoir. La première chose, c'est que la photo a une unité de mesure qui s'appelle une pixel. Donc, une pixel, c'est un carré et une photo, ce n'est qu'une série de pixels de carrés qui donnent une impression de forme. Donc, la meilleure façon de voir, c'est si vous agrandissez une photo, vous allez voir les pixels commencer à se dessiner comme dans le carré ici à droite. Donc, les pixels, l'erreur qu'on fait, c'est que on a tendance à vouloir prendre beaucoup de pixels, donc y aller vers une photo de 2000 pixels, alors que la pixel, ce qui est important, c'est la taille de l'écran. Donc, l'unité de mesure, les pixels, il y a un maximum de pixels qu'on peut retrouver dans un écran, que ce soit votre écran d'ordinateur, que ce soit écran de portable, que ce soit écran de cellulaire. Alors, la taille de la pixel doit être adaptée au format de l'outil promotionnel. Donc, si par exemple, vous savez que votre affiche va être uniquement sur Instagram, pas besoin d'avoir 10 000 pixels. Vous pouvez choisir un format beaucoup plus petit que ça. Donc, à savoir, plus il y a de pixels, plus le document est lourd. Donc, on ne veut pas avoir un document trop lourd qui va empêcher les gens de voir l'outil en tant que tel. Ensuite, un autre élément, il y a des couleurs dans une photo. Je sais, ça semble stupide, mais ce qui est important, c'est que vous pouvez aller les choisir, ces couleurs-là. Vous pouvez aller les chercher pour trouver un agencement. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la pipette. C'est un outil qui est disponible dans Paint, qui est disponible dans Word, qui est disponible sur Apple sans problème, qui est disponible même, vous pouvez télécharger des applications qui vont vous permettre de prendre une pipette et de choisir la couleur. Élément important à savoir, c'est que comme dans tout, il y a différents formats. Donc, il y en a qui vont utiliser les couleurs en format RGB et d'autres en format HEX. C'est pas grave, peu importe le format que vous avez, si jamais vous avez un nœud, puis que là, on vous demande du HEX, puis vous avez du RGB, vous pouvez trouver sur Google convertisseur HEX RGB, puis vous allez avoir les convertisseurs. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, la pipette, super important, outil qui va vous permettre d'utiliser les vraies couleurs et au lieu d'y aller à peu près. Ensuite, la source, hyper important, que la photo soit libre de droit ou non. Vous devez absolument mettre la source, donc le titre, auteur, source, licence. Ici, j'ai mis un exemple d'une photo que moi j'ai prise. Alors, le petit C, ça veut dire copyright, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, mais il y a l'autorisation de l'utiliser dans le cadre du cours parce que c'est mon cours, puis parce que c'est moi qui ai décidé de mettre la photo. Donc, si jamais il manque une information, faites juste pas la mettre. La très grande majorité du temps sur Pixabay, sur les outils comme Pixabay, vous allez avoir l'auteur, vous allez avoir la source, qui est le site Internet, puis vous allez avoir la licence. C'est souvent le titre qui va manquer, mais prenez le temps de regarder parce que ça arrive que le titre est disponible. Autre élément, le format de l'image. Donc, je vais y aller un petit peu plus loin en détail, sauf que ce que vous devez savoir, c'est que le format de l'image a un impact sur son utilisation, donc qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi la qualité de la photo. Donc, je reviens à choisir la bonne taille. Choisir la bonne taille, ici, l'exemple que je vous montre, c'est que quand vous avez le choix, je vous suggère toujours d'y aller avec un 1280 par 945. C'est à peu près les écrans standards qu'on a actuellement. Si vous voulez juste un média social, vous pouvez utiliser plus petit. Quand c'est plus grand, c'est parce qu'on a des écrans de grande taille, comme une télévision ou comme 2 ordinateurs. On n'en a pas besoin dans le cadre du cours et vous voyez à côté, là, le poids est vraiment plus grand, donc il va faire que l'outil va être plus lent à télécharger, puis même peut-être ne sera pas téléchargeable. Donc, voilà pour la taille de la photo. Ensuite, pour les formats d'images,
Nous, ce qu'on va utiliser, ça va être principalement les formats qui vont être à gauche. Donc, celui qu'on connaît le plus, c'est le JPEG. Le JPEG, c'est celui qui est compressable, c'est le format le plus utilisé, c'est le format probablement que vous connaissez. Donc, il y a le PNG. Le PNG est utilisé beaucoup dans les logos parce que ça nous permet d'enlever l'arrière-plan. Donc, a un format qui peut être atypique. Donc, le PNG, c'est rarement un format qu'on va utiliser pour l'impression d'une photo. On va plutôt prendre le PNG, transformer ou faire un collage ou mettre le PNG dans un document, puis on va imprimer après le document. Donc, tu sais, on ne va pas chez Jean Coutu avec notre clé USB faire imprimer un document en PNG. On le fait imprimer en JPEG. L'autre élément, c'est le GIF. Bon, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut prononcer GIF, mais dans le cadre de mon cours, on va le prononcer GIF. Donc, le GIF, c'est une série de petites images qui font une animation. Donc, ça ressemble un peu à les vieilles bandes dessinées, là, où est-ce qu'il y avait un dessin qui se transformait au fur et à mesure, où est-ce qu'on voyait les différents dessins qui donnaient une action en bout de ligne. Donc, ça se peut qu'avec votre cellulaire, même que vous soyez capable de faire un GIF ou même que votre cellulaire vous propose avec différentes images de faire un GIF. Donc, le GIF, c'est très, très court, mais ça reste comme dans Harry Potter, une image qui bouge. Le GIF, on va le voir plus tard dans la séquence 2. Mais ça reste que c'est un format qui est intéressant et que vous devriez connaître pour être capable de faire des petites vidéos de très, très, très courte durée. Alors, vous pouvez voir ici quand est-ce qu'on l'utilise. JPEG, on l'utilise partout, tout le temps. Le PNG, on l'utilise à l'exception de l'impression de la photo. Puis les deux autres, ben, ce sont des formats de très grande qualité qu'on n'utilisera pas dans le cadre du cours parce que si un jour vous avez de l'intérêt à aller en photo, en graphisme, vous pourrez, mais dans le cadre du cours, ce n'est pas nécessaire. Donc, très important à se rappeler, dans le cadre de la photo, elle doit prendre la plus grande partie de l'image. Elle doit prendre la plus grande partie de l'outil promotionnel, pardon. Elle doit être de bonne qualité et surtout, elle doit être parlée au cœur et à la tête. Donc, donner le goût au public cible d'aller consulter un petit peu plus et de lire le document par la suite.